L'Olympique de Marseille de Pablo Longoria adore les gros coups. L'année dernière, le club phocéen avait mis la main sur Alexis Sanchez, libre en provenance de l'Inter. Le Chilien a brillé et a régalé le Vélodrome par sa grinta et son sens du but aiguisé. Malheureusement, l'ancien joueur du Barça ou encore d'Arsenal ne va pas prolonger l'aventure sur la Canebière. Il est désormais libre, alors l'OM s'est rapidement retourné pour le remplacer. Un nom est très vite arrivé sur la table et là aussi c'est du lourd, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Gabonais est-il une bonne pioche pour Marseille? Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'Olympique de Marseille, l'arrivée de joueurs au CV fourni a pris une place importante dans le mercato olympien. Entre Alexis Sanchez, donc Jordan Verretou, Matteo Guendouzi, Amin Harit, Ruslan Malinovski, Cengiz Under ou encore plus récemment Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM se donne les moyens de jouer à fond le championnat et surtout faire bonne figure en Ligue des Champions. Le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang s'inscrit dans cette volonté d'être compétitif sur tous les tableaux. Le joueur de 34 ans a tout de la bonne affaire, il a marqué des buts partout où il est passé, il connaît bien la Ligue 1, il a une grosse expérience en Ligue des Champions, c'est un attaquant haut de gamme qui peut s'épanouir dans le système en 4-4-2 du nouveau coach de l'OM, Marcelino. Surtout, Aubameyang est un véritable buteur, un renard des surfaces qui a déjà fait parler la poudre. Comme nous l'apprend Opta, il est sur le podium des joueurs avec le plus grand nombre de buts dans les 5 grands championnats parmi les joueurs qui en font actuellement partie, avec 219 réalisations, derrière Edinson Cavani et ses 267 buts, et surtout Robert Lewandowski qui a inscrit 335 pions durant sa carrière. Mais après une saison plus que difficile à Chelsea, le Gabonais doit se relancer et le contexte marseillais peut parfaitement lui convenir. Alors qu'il a brillé au FC Barcelone pendant une demi-saison, l'ancien du Borussia Dortmund ou encore d'Arsenal a choisi de tenter l'aventure à Chelsea après seulement 6 mois en Catalogne. Au Barça, Aubameyang, c'est 13 buts en 24 matchs, un sacré ratio, mais l'appel d'un retour en Première Ligue était tout simplement trop fort. Alors il a choisi de relever le défi des Blues où il retrouvait Thomas Tuchel, qu'il connaissait bien pour avoir évolué sous ses ordres à Dortmund. I enjoyed a lot working with him, was a pleasure. You know, and this has nothing to do with the situation now, but some players stay your players because you were very, very close, and Oba is one of these players. We had a very close relationship. Mais la lune de miel a été de courte durée car l'Allemand a rapidement été démis de ses fonctions et là, le retour à Stamford Bridge a tourné au vinaigre. Graham Potter est choisi par la nouvelle direction londonienne, mais le coach anglais ne l'utilise pas de la meilleure des façons selon lui, au point que lors d'un remplacement contre Manchester City, Aubameyang exprime sa frustration. Potter tentera d'éteindre l'incendie en conférence de presse, mais le torchon brûle entre les deux hommes. No, he came on after 1 minute, so he hasn't played for a while. He put in an absolute shift for us in terms of Manchester City make you run a lot, but I thought he did everything he could for the team. Was fatiguing a little bit, same as Hakim. So that was the decision. We needed a bit of energy. Thought we'd use Amari and Connor and Lewis. I thought we had that energy when they came on. I can imagine, of course, players want to stay on the pitch and they want to influence the game, but it's a normal reaction. Dans un Chelsea en plein marasme qui a recruté à tour de bras, l'effectif des Blues est pléthorique. Il y a trop de joueurs dans le vestiaire au point qu'Aubameyang n'est pas inscrit sur la liste pour participer au match couperé de la Ligue des Champions, alors qu'il avait inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en phase de poule pour 6 matchs joués. Il verra donc son équipe être piteusement éliminée en quart de finale de la compétition contre le Real Madrid, totalement impuissant. Potter ne comptera plus vraiment sur lui par la suite, parfois sur le banc, souvent hors du groupe, il ne grappillera que quelques minutes ici et là. Au final, sur la saison, il ne jouera que 21 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et une passe décisive. Un total famélique de 960 minutes sur toute une saison, c'est peu. Mais cela n'empêche pas l'OM de tenter sa chance. Le joueur est revanchard et Marseille est le club idéal pour se relancer. L'équipe a des ambitions, il joue la Ligue des Champions et Marseille a besoin d'une tête d'affiche en attaque avec le flou régnant autour de l'avenir d'Alexis Sanchez. Tout s'est donc accéléré ces derniers jours. Le portable de Pablo Longoria a chauffé pour arriver à un accord entre toutes les parties. L'équipe phocéenne est actuellement en stage de pré-saison en Allemagne pour se préparer au tour préliminaire de la Ligue des Champions, puis éventuellement un barrage au mois d'août et ainsi à gagner sa place pour la phase de poule de la Coupe aux grandes oreilles. Il fallait donc aller vite afin d'inclure rapidement le joueur dans la préparation. Sauf que les négociations ont été compliquées car il y avait des obstacles. Le premier est que l'OM préférait un contrat court d'1 an ou 1 an plus une année en option quand le joueur en voulait un plus long. Et surtout, il fallait trouver un accord avec Chelsea. Finalement, les Blues ont accepté de libérer le buteur de sa dernière année de contrat à Londres. Marseille et le joueur de 34 ans sont de leur côté tombés d'accord sur un contrat de 3 ans, alors qu'il était courtisé par des clubs comme l'Inter, le FC Barcelone ou même en Arabie Saoudite par Al Ahly, Al Shabab et Al Ittifaq qui étaient également sur le coup.
l'OM a été malin et a grillé la politesse à tout le monde. D'ailleurs, sur notre site, nous vous avons demandé si l'OM avait raison de foncer sur Aubameyang. Eh bien, il ne fait aucun doute, puisque vous êtes favorable à cette arrivée à plus de 76%. Ici, à Foot Mercato, on est également convaincu qu'Obama l'OM est une bonne pioche. Je vous laisse avec un extrait du débat de notre live YouTube, que vous pouvez retrouver tous les mercredis pendant le Mercato sur notre chaîne principale. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite sur Foot Mercato. Bien sûr, je laisserai Seb un peu plus développer l'aspect contractuel et transfert, mais d'un point de vue footballistique, c'est vrai que Aubameyang, pour moi, c'est une très belle piste qui est en train d'aboutir pour l'OM. Alors, j'ai vu certains fans de l'OM mettre des 11 avec Sanchez et Aubameyang. Et je pense quand même qu'Aubameyang vient vraiment numériquement remplacer Sanchez, puisque les négociations étaient assez compliquées. Mais c'est un très bon coup, franchement, pour Aubameyang, pour l'OM, pour la Ligue 1. C'est quand même faut pas l'oublier, le joueur qu'il est et qu'il a été, hein. C'est quand même un joueur qui a porté même le maillot de Chelsea, de Barcelone, de Dortmund. Il est passé quand même par des gros clubs, et Arsenal évidemment. Donc pour moi ça apporte de l'expérience. Faudra voir quand même sa forme physique, parce que ça peut toujours, vu l'âge, etc. Mais en tout cas, j'ai pas du tout de doute sur l'aspect positif de ce transfert, au moins sur 1 an, quoi. Il faut espérer que ça soit le Aubameyang de la demi-saison au Barça et non pas le Aubameyang de Chelsea de la saison dernière. Parce qu'effectivement, c'est un très bon joueur, personne ne peut remettre ça en question. On l'a vu partout où il est passé, il a mis beaucoup de buts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 34 ans, quoi. Donc effectivement, pour 1 an, c'est bien. Moi, c'est plus le côté 3 ans de contrat qui me pose plus question. Je me dis que c'est quand même dangereux, parce que je pense qu'il vient pour un salaire quand même qui est important, un peu comme Alexis Sanchez qui est venu, parce que même s'il a été libéré de son contrat, je pense pas que l'OM, ça soit forcément... il a fait autant de sacrifices financiers pour venir au niveau du salaire, mais 1 an c'est bien, 3 ans c'est compliqué quand même. Ça veut dire que fin de contrat, 37 ans quand même. Donc il court vite, il a beaucoup de qualité. Justement, si on va jusqu'à 37 ans, est-ce qu'il va garder sa vitesse? Exactement, c'est ça la grande question. Après, lui de son côté, il voulait clairement un contrat de 3 ans. Il voulait pas autre chose. Marseille à la base était plus parti pour lui faire 1 an ou 1 an plus 1 an. Comme l'a dit Constant, notre correspondant à Marseille, dans un de nos papiers tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une prise de risque. Mais par contre, quel nom et quelle recrue pour Marseille aujourd'hui. Je pense que les supporters, là, ils sont refaits. En 1 mois, ils ont eu Lodi, Kondogbia et Aubameyang. Je pense qu'il y a 1 mois et demi, on leur aurait dit ça, ils auraient signé des 2 pieds, des deux oreilles, etc. Franchement, donc pas avec les mains, vraiment. Signé qu'avec les pieds et les oreilles. Qu'avec les pieds, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très beau ce qu'ils font. Franchement, pour l'instant, c'est très très intelligent. Après, pour l'aspect contractuel, on peut espérer, en cas de baisse de forme à l'issue de son contrat, au milieu de son contrat, peut-être une vente en Arabie Saoudite ou autre. C'est aussi une option. Peut-être qu'ils vont pouvoir aussi rentabiliser Aubameyang avait reçu une offre d'Arabie Saoudite, mais il préférait rester en Europe déjà. Voilà, donc pourquoi pas. Si le projet saoudien se développe aussi bien sur les 2-3 prochaines années, s'ils reviennent à la charge, l'OM pourra peut-être même faire une petite plus-value, voire une grosse plus-value sur ce transfert. Donc c'est clairement un bon deal, je pense, pour l'OM.